Vous êtes bien sur Radio 18 Mars et c'est l'heure des cerises. Aujourd'hui, toute la rédaction de Radio 18 Mars est heureuse de proposer à nos auditeurs une émission spéciale consacrée au rôle et à la place des citoyennes dans notre commune. Justin Pindard nous racontera la polémique soulevée à juste titre par la citoyenne André Léo, puis Louise Garancel nous emmènera en immersion dans la séance du Club de la Révolution sociale, où les citoyennes sont très nombreuses et très actives. Et enfin, nous aurons l'honneur de recevoir en studio la citoyenne Blanche Lefebvre, membre du comité central de l'Union des femmes. Tout commence le 5 mai, dans la sociale datée du 6, quand sous la plume d'André Léo apparaît l'histoire de 9 ambulancières, mandatées par la municipalité du 17e arrondissement pour prêter main forte aux gardes nationaux qui se battent sous les murs de Paris. Arrivées à Levallois, elles sont accueillies par l'indifférence du commandant de la place qui ne fait pas grand cas de leur mission. De renseignements partiels en détours inutiles, elles arrivent à Neuilly à l'état-major de Dombrowski. Là, un officier les renvoie sèchement, comme si la Révolution pouvait se passer des services de citoyennes aussi volontaires. Les gardes nationaux qui assistent à la scène sont consternés car eux savent bien que leurs blessures passées et futures requièrent des soins que les ambulances de la commune fournissent en quantité insuffisante. Pourtant, le commandement exige que l'on raccompagne les citoyennes dans Paris. Une escorte qui ressemble à une prison, les barreaux en moins. Mais les citoyennes ont constaté que même leur escorte était indignée du traitement qu'elles subissent. C'est ce qui fera dire à André Léo, à la fin de son article. En somme, et malgré l'insulte brutale faite à nos enrôlés du dévouement, l'impression que nous avons rapportée de cette excursion est profondément heureuse. Car à côté de cet esprit bourgeois et autoritaire, si étroit et si mesquin, qui se trouve encore malheureusement chez beaucoup de chefs, éclate chez nos soldats citoyens le sentiment vif, élevé, profond de la vie nouvelle. Ils croient, eux, aux grandes forces qui sauvent le monde et les acclament au lieu de les proscrire. Ils sentent le droit de tous dans leurs droits. Ils sentent que la révolution actuelle est l'expansion des facultés ardentes et généreuses, trop longtemps comprimées, et qu'ils s'indignent de voir comprimer encore. Le peuple, enfin, est prêt pour les destinées, tandis que la plupart des chefs ne sont encore que des militaires. Les soldats, eux, sont bien des citoyens. Rossel, le nouveau délégué à la guerre et visiblement lecteur de la sociale, est à juste titre choqué par ce qu'il y trouve. Il adresse alors une lettre à André Léo. Paris, ce 5 mai 1871. Au citoyen André Léo, rédacteur de la sociale. Madame, j'ai lu avec regret dans la sociale d'aujourd'hui un article où vous constatez le peu de cas que l'on fait des services volontaires offerts par les citoyennes sur le champ de bataille. Je vous prie de m'indiquer, soit par une correspondance directe, soit plutôt par la voie de la publicité, comment je pourrais utiliser ces dévouements qui restent inutiles. Daigné agréé, Madame, mes hommages respectueux. Le délégué à la guerre, Rossel. Mais André Léo n'est pas du genre à faire des messes basses et elle répond par voie de presse le 8 mai dans la sociale datée du 9. Ce que vous pouvez faire pour utiliser le dévouement des républicaines, vous le sauriez mieux que moi, puisque cela dépend de votre pouvoir. Cependant, le commandement ne suffit pas toujours à triompher du mauvais vouloir. Les femmes ont contre elles en ceci le préjugé masculin et l'esprit de corps des chirurgiens, l'un et l'autre tenaces et multiples. Elles ont besoin d'une direction médicale, ce qui complique la difficulté. Et pourtant, la République, la Commune de Paris, doivent-elles repousser, décourager le dévouement des citoyennes ? Non, assurément. Nous devons, en dépit des préjugés actuels, des mœurs actuelles, tendre de tous nos efforts afin d'y arriver plus tôt à cette fraternité sérieuse de l'homme et de la femme, à cette union de sentiments et d'idées qui, seules, peuvent constituer dans l'honneur, dans l'égalité, dans la paix, la commune de l'avenir. Comment ne pas être d'accord avec André Léo ? La révolution du 18 mars n'ira nulle part si elle met des bâtons dans les roues des femmes qui se battent pour la commune et l'émancipation. Que les citoyens et les citoyennes qui nous écoutent aillent consulter les nombreux écrits d'André Léo sur la place des femmes dans la Révolution. Alors que bon nombre d'hommes, par ailleurs républicains et socialistes, théorisaient de la plume ou de leur paresse l'inégalité des sexes, elle a démonté un à un les arguments et les réflexes masculins, à commencer par ceux du vieux Proudhon. Un travail et de l'instruction pour toutes, pour sortir les femmes de toutes les chapelles, à commencer par la chapelle conjugale et familiale. Laissons à André Léo le soin de conclure cette histoire, dans un article de la sociale du 7 mai, daté du 8.
faudrait cependant raisonner un peu. Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes? Voilà 80 ans qu'on essaye et qu'on n'en vient pas à bout. La première révolution leur décerna bien le titre de citoyenne, mais non pas les droits. Elle les laissa exclus de la liberté, de l'égalité. Repoussées de la Révolution, les femmes retournèrent au catholicisme et, sous son influence, composèrent cette immense force réactionnaire, imbue de l'esprit du passé, qui étouffe la Révolution toutes les fois qu'elle veut renaître. Quand trouvera-t-on que cela a assez duré? Quand l'intelligence des républicains s'élèvera-t-elle jusqu'à comprendre leurs principes et servir leurs intérêts? Ils demandent que la femme ne soit plus sous le joug des prêtres. Et il leur déplaît de la voir libre penseuse. Ils veulent bien qu'elle ne travaille pas contre eux, mais ils rejettent son concours dès qu'elle veut agir. Pourquoi cela? Je vais vous le dire. C'est que beaucoup de républicains, je ne parle pas des vrais, n'ont détrôné l'empereur et le bon Dieu que pour se mettre à leur place. Et naturellement, dans cette intention, il leur faut des sujets, ou tout au moins des sujettes. La femme ne doit plus obéir aux prêtres, mais elle ne doit pas plus qu'auparavant relever d'elle-même. Elle doit demeurer neutre et passive sous la direction de l'homme. Elle n'aura fait que changer de confesseur. La rédaction de Radio 18 Mars fait totalement sienne ces mots d'André Léo. Nous allons maintenant les voir incarnés, les voir mis en œuvre dans le club de la Révolution sociale, dans lequel Louise Garancel est allée enquêter. Bon, très bien. Bonjour à tous. La séance du club va commencer. Bien, installez-vous. Non, on veut pas se faire dégager du club, s'il vous plaît. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à la mairie de Belleville pour la séance extraordinaire du Club de la Révolution sociale fondé il y a peu. Extraordinaire non pas tant par son ordre du jour que par son président du jour. Et oui, nous retrouvons Justin Pindard, les auditeurs les plus assidus l'auront reconnu. Il faut comprendre le parcours de Justin. Après avoir croupi dans les geôles de Versailles, il s'est rendu compte que le journalisme ne lui suffisait pas et a décidé, après, je dois vous l'avouer, une petite crise d'identité, de militer professionnellement en rejoignant ce club, d'ailleurs majoritairement féminin. Ce club qui est quotidien, donc tous les jours il y a une séance, est très animé. Femmes, enfants, hommes, mais aussi animaux, ça piaille dans tous les sens. Mais quand la séance commence, vous le verrez, le silence se fait et on écoute attentivement, avec ça et là, bien sûr, des petits commentaires qui font le sel, finalement, de la réunion de... Bien, merci. La liste. La parole est à la citoyenne Moncarnier. Un gouvernement, ça doit se faire obéir. C'est son devoir, il me semble. Sinon, ses ennemis se servent de sa faiblesse, et même ses partisans, ils se démoralisent. Voilà ce qui se passe de nos jours. La peur des républicains verse son sang, tandis qu'une foule de gens valides non seulement continue tranquillement à ses affaires, mais encore s'amuse à ridiculiser les combattants. Mon mari fait partie de la 7e compagnie de marche du 141e bataillon, celui de Ranville, le maire de Belleville. Il est au corps d'ici depuis plus d'une semaine. Là, il combat pour la défense de nos droits. C'est pas que je le regrette. C'est moi-même. Plusieurs fois, la situation particulière des femmes a été évoquée dans ce club, probablement surtout car il est lui-même, donc comme nous l'avons dit, composé de nombreuses femmes. La commune, effectivement, a besoin des femmes qui devraient être tout autant citoyennes que les hommes. Elles n'osent pas toutes parler, mais soyons sûrs que plus les réunions se multiplieront, plus elles seront nombreuses à se saisir de ces occasions d'expression. Mais désormais, penchons-nous sur ce début de séance. Mon cœur de citoyenne craint que la faiblesse de la commune fasse avorter nos beaux projets d'avenir. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. La parole est au citoyen Austin, élu des Buttes-Chaumont. Citoyens, puisque l'on parle de la faiblesse de la commune, je tiens à m'exprimer sur le sujet. Je suis déçu de ce que j'y vois et de ce que j'y entends. Déçu par les querelles à propos de tout et de rien. Déçu par l'action de Raoul Rigaud à la Sûreté Générale, par la terreur, déçu par les interminables débats sur la publicité des débats, sur la liberté de la presse, sur la création d'un comité de service public, sur les mesures sociales, la religion, les finances publiques, la Banque de France. Déçu par les oppositions stériles. Je redoute les mesures d'exception. À 48 ans, je n'ai jamais fait partie d'une assemblée populaire. Je sors de la classe ouvrière. Je ne connais pas les ruses de la politique. Je vois des choses qui m'étonnent. Je croyais trouver dans cette assemblée un peu plus de dignité. Bien, merci citoyen Austin. La parole est à la citoyenne Pagliatti. Citoyens, je voulais soulever devant vous la question de la nourriture. Depuis septembre, le ravitaillement est
pour le moins compliqué dans Paris. Avec la commune, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Pour vous dire, j'ai vu des cuisiniers de la rue de Puebla refuser à des femmes des vivres au motif parce que l'heure était trop avancée. C'est inacceptable. Je m'excuse pour la qualité du son, mais nous avons décidé à Radio 18 Mars de ne pas intimider Justin pour sa première présidence de séance. Nous avons donc essayé de nous faire discrets et avons laissé notre matériel professionnel en studio. Merci citoyenne. La parole est au citoyen Ronf, charpentier de son état. Citoyen, je voudrais réagir à ce que vient de dire la citoyenne Pagliatti. Un ami à moi dont je tairai le nom devant vous et vous comprendrez vite pourquoi, m'a fait parvenir une lettre dont je voudrais vous lire un extrait devant l'Assemblée. Le nommé Racatin, épicier rue de Puebla, a spéculé pendant le siège. Vendant des marchandises de piètre qualité, il a réalisé un bénéfice de 79 000 francs. Salaud! Ouais, d'accord. Depuis la proclamation de la commune, le dit épicier a mis sur sa boutique, 2 points, absent pour cause d'approvisionnement. Qui plus est, 7 ou 8 garçons en état de porter les armes se cachent dedans. Pour débusquer ces traîtres, ces planqués, ces profiteurs, citoyens, il faut faire comme dit la citoyenne Pagliatti. Enquêter, enquêter et frapper fort. Merci. Et frapper fort. S'il vous plaît, citoyen, réfrénez votre enthousiasme. Je donne la parole à la citoyenne Plivard pour la dernière intervention de cette séance du club. Ah ouais, là, ça va saigner. Je serai très courte. Citoyens, mais surtout citoyennes, faites-vous gendarmes. Entrez dans les maisons ou les magasins qui cachent les réfractaires. Empoignez les lâches et conduisez-les à l'impasse du Gué où justice sera faite. Bravo! Merci Louise pour ce reportage. Club de la Révolution sociale, encore petit par la taille, mais très grand par ses aspirations. Nous passons maintenant sans transition à la dernière partie de notre émission du jour, avec notre interview exclusive en studio. Citoyenne Lefebvre, merci d'être avec nous sur Radio 18 Mars. Peux-tu te présenter rapidement à nos auditeurs ? J'ai 24 ans et je suis blanchisseuse aux Batignolles. Avant la commune, la vie était dure pour nous les ouvrières. Je travaillais au lavoir Sainte-Marie, rue Truffaut, 10 à 12 heures par jour. Et pourquoi ? 3 ou 4 francs de l'heure. Et je te parle pas du mal de dos à cause du travail ou encore de la tuberculose qui faisait des ravages. Je faisais pas de politique avant moi, mais depuis le siège, en septembre 70, j'ai commencé à lire les affiches sur les murs et aller dans les clubs. J'ai rencontré la citoyenne Lemel un soir. On a bien sympathisé et elle m'a encouragée à organiser les blanchisseuses de Batignolles. Et après le 26 mars, avec la citoyenne Lemel et la citoyenne Dimitriev, on s'est dit que c'était pas normal qu'on puisse pas voter et être élu au conseil de la commune. Alors, on a créé l'Union des femmes dans tous les arrondissements pour pouvoir nous aussi participer à la commune et défendre nos intérêts, souvent main dans la main avec les citoyens et parfois malgré eux. Merci. C'est justement au nom de l'Union des femmes que tu nous as sollicité. Pour l'égalité entre les sexes, pour l'émancipation humaine, pour la République sociale et universelle. À l'Union des femmes, on considère que notre place, on la prend, on la demande pas. Et à l'heure où Paris est menacé par les armées versaillaises, les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu'elles aussi sauront, si la réaction forçait les portes, donner comme leurs frères leur sang et leur vie sur les barricades, sur les remparts de Paris, pour la défense et le triomphe de la commune. Alors, victorieux, à même de s'unir et de s'entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et travailleuses tous solidaires, par un dernier effort, anéantiront à jamais tout vestige d'exploitation et d'exploiteurs. Merci citoyenne Lefebvre, sur ces beaux mots, on se quitte. Merci encore à toi pour avoir répondu à l'invitation de Radio 18 Mars. Salut citoyens. L'heure des cerises, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.